On me pose beaucoup de questions concernant mon métier d'hôtesse de l'air. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 16 juin. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu et j'ai l'impression que j'ai commencé hier. Donc, dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai vécu ces 10 années. Alors, être hôtesse de l'air, c'est avant tout être à l'écoute des passagers, être la personne qui vous rassure. Un avion, c'est pas un milieu commun, on se sent pas forcément rassuré quand on monte dans un avion, surtout pour 8 heures, 10 heures, voire plus d'heures de vol. Et pendant ces 10 ans, j'ai vu beaucoup de choses, des choses cocasses, des choses marrantes, des choses tristes des fois. Et je vais essayer pendant quelques minutes de vous donner un panel de ce que j'ai vécu pendant ces 10 ans. J'ai fait une précédente vidéo où je parlais vraiment du métier de manière technique, la formation, les points positifs, les points négatifs. Donc si vous avez besoin de renseignements concernant une formation ou comment être hôtesse de l'air, n'hésitez pas, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Là, je vais juste vous relater mon expérience. Parmi des choses touchantes, pendant ces 10 ans, il y a eu les vols sanitaires. Les vols sanitaires, ce sont des vols sur lesquels on va ramener des personnes malades pour des soins, généralement. Et par exemple, je me rappelle une fois, une femme qui ramenait son petit bout de chou de 3 ans, atteint d'un cancer. Et elle était tellement forte, j'étais limite désabusée, je me sentais impuissante et elle était forte. Elle était là à côté de son gamin et à la fin du vol, elle m'a dit « mais vous savez, de nous deux, c'est surtout lui le plus fort ». Et c'est des images qui restent gravées. Grâce à des gens comme ça, on relativise sur plein de choses. Dans le sens inverse, voyage inverse, j'ai une femme qui ramenait sa mère au pays, sa mère aussi atteinte d'un cancer et qui voulait vivre ses derniers jours sur son île, chez elle. Là aussi, ça nous permet de comprendre les choses, de comprendre la vie, de comprendre que l'on vit des choses très fortes grâce à ce métier. Et c'est des personnes que j'oublierai jamais, c'est impossible, parce qu'elles me construisent. Et il y en a eu énormément. Il y a aussi les reconduits frontières. Il y en a quand vous faites ce métier pour X raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, et c'est surtout des choses personnelles. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais les reconduits frontières, je me rappelle de personnes qui criaient dans l'avion parce qu'elles ne voulaient pas rentrer chez elles. On ne sait pas ce qu'elles vivent de l'autre côté. Et des fois, elles se disent que ce pays, la France, c'est la chance ultime d'avoir une meilleure vie. Et je ne suis personne pour juger, mais par contre, on voit la détresse de ces gens, la peine, le malheur de ces gens. Et il faut rester neutre, il ne faut pas prendre parti pour l'un, pour l'autre. C'est pas notre métier, nous on est juste là pour ramener des gens en sécurité d'un point A à un point B. Ça peut être dur de dire ça, mais c'est vrai que quand on fait ce métier, il faut vraiment prendre du recul par rapport aux choses. Avoir de l'empathie, c'est très important. Avoir de l'empathie, ça nous permet de comprendre ce que vit l'autre. Parce que des fois, on a une vision des choses qui est totalement vraie, mais c'est notre vérité à nous qui n'est pas forcément celle de l'autre. Et c'est vrai que les reconduits frontières, souvent, nous permettent de voir une autre vérité qui n'est pas la nôtre, mais qui est tout aussi forte que la nôtre. Donc ça aussi, ça me touche beaucoup. J'en ai eu pas mal pendant ces 10 années. Il y a aussi des soldats. On a eu pas mal de soldats qui partent pendant des mois, loin des leurs, et qui gardent une énergie, une positivité, mais à toute épreuve. Ces gars partent pour plein de choses, des raisons humanitaires, pour reconstruire des pays, mais ils ont toujours une foi inébranlable dans ce qu'ils font, et c'est des gens aussi qui m'ont marqué pendant ces 10 années. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser sur les choses un peu tristes, parce que ce métier, c'est avant tout du bonheur. J'ai vécu des choses mais magnifiques grâce à ces années passées dans l'avion. Par exemple, des demandes en mariage. Et oui, ça se fait. Il y en a eu et à chaque fois, j'ai versé une larme. Ouais, j'ai ce petit côté romantique, même si certains en doutent. Mais ouais, j'ai ce petit côté romantique. Et quand devant 300 personnes, l'homme que vous aimez vous demande en mariage, c'est trop mignon en fait. C'est vraiment trop mignon. Donc il y en a eu pas mal. Des gens qui partent en lune de miel aussi et qui vont découvrir les Antilles grâce à nous. Des personnes âgées qui n'ont jamais voyagé de leur vie et qui font leur premier voyage avec vous. Ça, c'est tellement touchant. Ils sont éblouis, ils sont émerveillés comme des gamins.
et ils apprécient chaque chose de l'avion, chaque petite attention que vous leur apportez. Ils adorent parce que voilà, ils ont travaillé des fois toute leur vie et à 70, 80 ans, ils prennent l'avion pour la première fois et ils partagent ça avec vous. Et c'est des moments juste intenses. Intenses et beaux parce que vous faites partie finalement d'un petit peu de cette vie, un moment qui va les marquer pendant très longtemps. Donc ça aussi c'est cool. Les enfants qui, à la fin du voyage, vous disent je veux devenir hôtesse de l'air. Ah, ça c'est trop fort. Là, honnêtement, vous savez que vous avez fait un très bon voyage. Vous savez que vous avez tout fait. Les gamins, c'est, voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Et quand un gamin vous dit c'était trop bien, je vais faire comme toi plus tard, vous avez tout gagné. Il y a aussi des fous rires, beaucoup de fous rires. J'ai de la chance d'être dans une boîte où on est majoritairement jeunes. Et c'est vrai qu'on rigole beaucoup. On rigole beaucoup entre nous, on rigole beaucoup avec les passagers. Et j'ai déjà eu de nombreux fous rires avec des passagers, par exemple, qui ne boivent pas d'alcool, mais qui adorent les planteurs. No comment. Il y a aussi des gens qui vont fêter le nouvel an dans les toilettes de l'avion, des couples. Voilà, des choses un petit peu mignonnes comme ça. Des gens aussi, des groupes qui ne se connaissaient pas en arrivant dans l'avion et qui après 2-3 petits ponches, parlent, se racontent leur vie et c'est trop bien parce qu'à la fin du vol, finalement des noyaux se sont créés, des gens se retrouvent pour les vacances et c'est juste super sympa d'être parmi ce maillon-là d'amitié ou de connaissances qui se forment. C'est juste génial. Ces 10 ans, j'en garde vraiment que des bons souvenirs. C'est beaucoup d'expériences comme ça. Il y a des moments très durs. Pour les moments très durs, je prends un peu de temps pour remercier vraiment tous mes collègues qui, à un moment donné, pendant ces 10 années, ont été là, ont su, de manière professionnelle, de manière amicale, soit me motiver, soit me donner le petit coup de boost dont j'avais besoin. Des gens qui m'ont conseillé dès le début. Il y a eu des gens très avenants qui m'ont donné des conseils pour aller loin. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être chef de cabine, mais je sais que beaucoup m'ont aidé dans les révisions, mes copines avec qui j'ai révisé, quand j'avais des contrôles, mes potes avec qui j'ai révisé, des gens qui me motivent ou simplement qui me félicitent quand je fais quelque chose de bien dans l'avion, des chefs de cabine, les chefs de cabine principaux, des commandants de bord. Voilà, j'ai grandi, j'ai mûri grâce à toutes ces personnes aussi, parce que le métier d'hôtesse de l'air, c'est avant tout un boulot d'équipe. Et si on fait un très bon travail pendant un vol, c'est certainement parce qu'à côté, un collègue vous aura à un moment tendu la main, vous aura aidé à faire un truc. Donc ça, faut pas l'oublier, c'est un travail d'équipe, c'est très important. N'oubliez pas que les gens qui travaillent avec vous n'ont pas forcément le même caractère, n'ont pas forcément la même vision des choses, mais en prenant le temps de parler, de partager des moments, en escale, justement, j'ai partagé tellement de moments super sympas autour d'une bonne bouteille, à se raconter nos vies, à faire la fête, parce qu'il faut pas se mentir, c'est aussi ça le métier d'hôtesse de l'air, que je suis profondément contente d'être dans une petite entreprise, voilà, taille humaine, où tout le monde se connaît, où chacun profite un peu comme il se doit de chaque moment important que l'on passe ensemble. Et franchement, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant toutes ces années. Des gens que je verrai certainement jamais, qui verront peut-être jamais cette vidéo, ou on ne sait jamais. Merci à mes collègues, merci à ma famille aussi. C'est un métier compliqué à gérer au niveau familial. Il faut savoir faire la part des choses, il faut que vos proches comprennent que vous faites un métier ou que vous allez faire un métier qui demande énormément d'investissement personnel. Vous allez manquer des anniversaires, vous allez manquer des fêtes importantes, mais c'est votre job et on ne peut pas vous le reprocher. Simplement, si vous êtes heureux de faire ça, je pense que vos proches, les gens que vous aimez, doivent vous soutenir. Et si vraiment vous avez envie de faire ce métier, ne lâchez surtout pas. C'est un métier dur, comme je vous l'ai dit, mais à la fin, vous serez, j'espère, comme moi, profondément heureuse d'être hôtesse de l'air, d'être PNC. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon ressenti pour ces 10 années d'hôtesse de l'air. J'espère qu'il y en aura encore quelques-unes derrière. Je reviendrai sur d'autres sujets concernant ce métier. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.